Avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend vraiment les dernières années en épanouissantes? La clé pour profiter d'une vieillesse riche et joyeuse pourrait résider dans une idée surprenante mais profonde. Imaginez découvrir un principe directeur unique qui non seulement améliore votre perspective sur le vieillissement, mais apporte également une paix intérieure profonde et un bonheur durable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un concept remarquable qui pourrait définir votre vision du processus de vieillissement. Inspiré par les paroles éclairantes du poète et philosophe Renoam Wongwei, qui suggère qu'à mesure que nous vieillissons et que nous faisons l'expérience de l'impermanence de la vie, nous devrions nous détacher des préoccupations matérielles. Cette notion puissante peut servir de stratégie transformative pour atteindre la sérénité et l'épanouissement durant vos années dorées. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous découvrons comment opter l'art du ordre peut ouvrir la voie à une véritable tranquillité de satisfaction, menant à des changements profonds pour presque tout le monde. Explorons ensemble comment ce principe d'un mot peut vous guider vers une existence plus heureuse et paisible dans votre vie ultérieure. Numéro 1. Adopte la simplicité et la paix meilleure. La vie est un voyage complexe rempli d'une riche tapisserie d'expériences, allant des sommets exaltants aux suivants aux bas défis qui mettent notre résilience à l'épreuve. À mesure que nous avançons dans les différentes étapes de la vie, en particulier dans nos dernières années, nous constatons souvent que les vagues tumultueuses de nos expériences intérieures cèdent la place à un profond désir de paix et de simplicité. Après avoir navigué à travers les complexités des carrières, des relations et de la croissance personnelle, de nombreuses personnes commencent à privilégier la tranquillité alors qu'elles recherchent une existence plus sereine. Dans notre jeunesse, nous sommes souvent motivés par l'ambition, désireux d'atteindre des objectifs et de relever des défis. Cependant, à mesure que nous vieillissons, cette quête incessante peut mener à une réalisation, le rythme phonétique de la vie peut être épuisant. Beaucoup de gens, ayant affronté les tempêtes de leur années antérieures, qu'il s'agisse des pressions de l'avancement professionnel, des complexités des dynamiques familiales ou de la recherche d'épanouissement personnel, se retrouvent inspirés à une manière de vivre plus tranquille et pacifique. Ils désirent un sanctuaire où ils peuvent réfléchir, se détendre et se ressourcer. Cependant, atteindre la paix intérieure dans un monde constamment en mouvement n'est pas une mince affaire. Nos vies modernes sont remplies de demandes incessantes, des progrès technologiques rapides à la assaut écrasante, des informations que nous recevons quotidiennement. Ce bruit incessant peut perturber même la quête de tranquillité la plus résolue. Et l'agitation du quotidien, associée aux défis personnels inévitables qui surgissent avec l'âge, peut rendre difficile le maintien d'un esprit calme et centré. Au milieu de ces défis, adopter la simplicité devient non seulement un choix souhaitable, mais une stratégie essentielle pour atteindre la paix intérieure. Simplifier nos vies nécessite un effort conscient et une intention. Cela signifie prendre du recul par rapport au chaos et réfléchir à ce qui compte vraiment. Ce faisant, nous pouvons créer un sanctuaire de paix qui nous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce. Trouver la paix intérieure va au-delà du simple changement de notre environnement extérieur. Cela nécessite un changement profond dans notre état d'esprit. Nous devons abandonner la quête incessante de plus de possessions, plus de réalisations, plus de validation et apprendre à embrasser le moment présent. Ce changement ne consiste pas à nier les difficultés ou les défis de la vie, mais plutôt à cultiver un état de calme intérieur malgré eux. À mesure que nous vieillissons, la sagesse que nous accumulons à travers nos expériences peut nous guider vers une existence plus paisible. Nous apprenons à différencier ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Les joies simples de la vie, passer du temps avec des êtres chers, profiter de la nature ou se livrer à un passe-temps favori deviennent plus prononcées et épanouissantes. Nous commençons à apprécier la beauté des petites choses, reconnaissant que le bonheur réside souvent non pas dans de grands accomplissements, mais simplement des moments de contentement silencieux. Adopter la simplicité signifie désencombrer nos vies,
tant physiquement qu'émotionnellement. Cela implique de se débarrasser des possessions qui ne nous servent plus, de se libérer d'engagements qui drainent l'énergie et de s'entourer d'influences positives. En nous débarrassant de l'excès, nous créons un espace pour ce qui compte vraiment, les relations, les expériences et seulement le bien-être personnel. En fin de compte, le chemin vers la paix intérieure est profondément personnel et varie pour chaque individu. Cependant, en adoptant la simplicité, nous pouvons cultiver un profond sentiment de tranquillité dans nos vies. Le parcours consiste à trouver un équilibre, à privilégier ce qui nous apporte de la joie et à créer un environnement qui nourrit notre esprit. Les navigants dans les dernières années de la vie, rappelons-nous que la paix n'est pas seulement l'absence de bruit ou de conflit, mais un état d'être que nous pouvons cultiver activement. Grâce à des choix intentionnels et à un engagement vers la simplicité, nous pouvons favoriser une existence enrichissante et épanouissante, où le bruit du monde s'estompe, laissant place aux simples joies de la vie. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qui vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre temps précieux. Numéro 2. Le mot faire semblant. Lorsque nous parlons du concept de faire semblant dans le contexte de vivre une faiblesse paisible, il est crucial de clarifier que cette idée ne permet pas de tromperie dans la tromperie. Au contraire, elle représente un état d'esprit stratégique, une approche réfléchie pour naviguer dans les complexités qui accompagnent le vieillissement. En essence, faire semblant permet aux individus d'adopter certaines attitudes ou comportements qui favorisent la tranquillité tout en minimisant le stress et l'anxiété inutile. Une des applications les plus puissantes de ce principe se trouve dans la manière dont nous nous gérons finances, un domaine qui peut devenir de plus en plus difficile à mesure que nous vieillissons. La sécurité financière devient une considération essentielle pour de nombreux adultes âgés, car la perspective de la retraite suscite souvent des préoccupations quant à la gestion efficace de ressources limitées. Étant donné cette réalité, il peut être sage d'adopter une forme de modestie financière essentiellement, faire semblant d'être plus pauvre que l'on ne l'est réellement. Cette approche ne signifie pas que vous devez être malhonnête concernant votre situation financière. Au lieu de cela, cela implique d'être discret sur votre richesse et de choisir de ne pas la montrer. Et maintenant un profil bas concernant votre statut financier. Vous pouvez éviter les complications inutiles qui découlent souvent des discussions vertes sur l'argent. Lorsque vous choisissez de ne pas mettre en avant vos succès financiers ou de faire de votre richesse une partie centrale de votre identité, vous réduisez considérablement la probabilité d'attirer l'envie des autres. De plus, faire semblant d'être moins riche peut vous aider à vous protéger des pièges relationnels potentiels. Par exemple, les amis et les membres de la famille peuvent sentir mal à l'aise ou sous pression s'ils vous présentent comme financièrement à l'aise. Ce malaise peut entraîner des tensions non dites, surtout s'ils estiment devoir suivre votre mode de vie ou s'inquiétant de leur propre situation financière. Lorsque les autres ne sont pas au courant de vos véritables circonstances financières, ils sont moins susceptibles de vous solliciter pour des prêts ou des faveurs financières, ce qui peut parfois entraîner des relations tendues. De telles situations peuvent créer un sentiment d'obligation ou d'inconfort, car le prêteur doit souvent jongler entre le désir d'aider un être cher et la peur de détériorer cette relation. En adoptant une apparence extérieure plus modeste concernant vos finances, vous gagnez également l'avantage de préserver vos ressources. Lorsque vous êtes Cette approche vous aide à allouer vos ressources plus judicieusement, vous permettant donc de prioriser vos propres besoins et désirs sans vous sentir submergé par les situations extérieures. Au-delà des considérations financières,
Faire semblant peut servir de métaphore plus large pour la manière dont nous naviguons à travers les différentes étapes du vieillissement. À mesure que nous rencontrons les changements de la vie qu'ils impliquent des problèmes de santé, des changements dans les dynamiques sociales ou des resurgences au sein de nos familles adoptent un état d'esprit d'humilité et de modestie peut fournir un tampon contre le stress que ces transitions peuvent engendrer. En faisant semblant d'aborder la vie avec un sens de la simplicité et de la retenue, nous pouvons cultiver un environnement où nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre bien-être, nos relations et notre quête du bonheur. De plus, adopter cette approche peut favoriser un plus grand sentiment de paix intérieure. En laissant de côté le besoin de nous prouver par nos possessions ou notre statut, nous trouvons la liberté dans la simplicité. Cela nous encourage à investir notre temps et notre énergie dans ce qui apporte réellement de la joie, plutôt que de poursuivre les distractions qui accompagnent souvent la richesse ou le statut. En résumé, le concept de faire semblant, particulièrement en relation avec nos vies financières, peut être une stratégie précieuse pour maintenir la paix et l'harmonie dans nos dernières années. En choisissant de nous présenter modestement, nous protégeons notre sécurité financière, préservons nos relations de tensions inutiles et conservons nos ressources pour ce qui enrichit vraiment nos vies. En fin de compte, c'était die esprit nous permet de naviguer dans les complexités du vieillissement avec grâce et sérénité, menant à une existence plus épanouissante et joyeuse. Embrasser l'art de faire semblant devient donc un élément clé dans la quête de tranquillité durant nos années dorées. Numéro 3. Faire semblant d'être ignorant. Dans le paysage complexe des dynamiques familiales, elle est une des stratégies les plus profondes, mais sous-estimée pour favoriser la paix et le contentement et la décision de faire semblant d'être ignorant sur certains sujets. À première vue, ce concept peut sembler contre-intuitif. Après tout, comment l'ignorance peut-elle contribuer à la harmonie? Cependant, cela implique un choix délibéré de ne pas intervenir activement dans les conflits et décisions familiaux. Cette approche permet aux générations plus jeunes de naviguer dans leurs propres défis et peut conduire à un environnement familial plus équilibré et harmonieux. La sagesse de faire semblant d'être ignorant ne consiste pas à fuir ses responsabilités ou à négliger son rôle de membre de la famille. Au contraire, elle reflète une compréhension de la valeur de la non-ingérence dans la promotion de l'harmonie familiale. Les conflits familiaux surviennent souvent en raison d'opinions divergentes, de fausses générationnelles ou de griefs personnels. En choisissant de ne pas vous impliquer trop profondément dans ces disputes, vous créez une atmosphère où les tensions peuvent se dissiper plus naturellement. Par exemple, imaginez une situation où deux membres de la famille se disputent sur un sujet trivial plus être en désaccord concernant des projets, vacances ou la manière de s'occuper d'un parent acte. Si vous, en tant que membre de la famille plus âgé, décidez d'y intervenir et d'y offrir votre avis, cela peut involontairement intensifier la situation. Le conflit peut s'intensifier, entraînant des sentiments blessés et des problèmes non résolus. Cependant, en prenant du recul et en faisant semblant d'y être ignorant des détails, vous permettez aux membres de la famille impliqués de communiquer leurs sentiments et de résoudre leurs différences de manière indépendante. Cette non-implication favorise non seulement la croissance personnelle et les compétences en résolution de conflits chez les jeunes membres de la famille, mais aide également à préserver le délicat tissu des relations familiales. Votre décision de rester neutre ou indifférent peut empêcher les désaccords mineurs de se transformer en affrontements. Lorsque les membres de la famille sentent que vous ne prenez pas parti ou que vous n'injectez pas vos propres préjugés dans la situation, ils peuvent se sentir plus à même de s'attaquer à leurs problèmes sans la pression supplémentaire d'un jugement extérieur. Cet espace de en permettant au général
cette approche aide à éviter la tension émotionnelle qui accompagne souvent le fait de s'immiscer dans chaque affaire familiale. Lorsque vous vous concentrez sur chaque querelle familiale, vous risquez de perdre de vue votre propre bien-être bonheur. Au lieu de cela, en choisissant de vous concentrer sur vos propres intérêts et passe-temps, vous cultivez une vie épanouissante et satisfaisante pour vous-même. Rediriguez votre énergie vers des activités qui vous apportent de la joie et non seulement améliorent votre contentement personnel, mais c'est également décisif pour les membres de votre famille plus jeunes. Ils vous observent vous engager dans vos passions, cultiver des amitiés et nourrir vos intérêts, ce qui les encourage à faire de même. Ce changement de focus vous permet de savourer vos années de vie sans le stress supplémentaire des conflits familiaux. En outre, embrasser des passe-temps et des activités de loisirs contribue à une expérience puissante et enrichissante dans votre processus de vieillissement. Que ce soit le jardinage, la peinture, jouer d'un instrument de musique ou faire du bénévolat, investir du temps dans ce que vous aimez peut mener à un bonheur et à une satisfaction authentique. Ces poursuites non seulement offrent un sens à votre vie, mais favorisent également des connexions sociales, ce qui peut être particulièrement important dans les dernières étapes de la vie. En résumé, prétendre être ignorant sur certaines affaires familiales peut constituer une stratégie puissante pour maintenir la paix et favoriser le contentement. En choisissant de vous éloigner des conflits familiaux, vous créez un environnement qui promeut une communion saine, la croissance personnelle et le respect mutuel. En fin de compte, embrasser cette stratégie transforme les complexités des dynamiques familiales en opportunités de croissance, d'harmonie et d'une appréciation plus profonde du voyage de vieillissement. Numéro 4. En ce qui concerne le prétendre être faible. Alors que les parents entrent dans leurs dernières années, trouver le bon équilibre dans leur relation avec leurs enfants devient de plus en plus crucial. Les dynamiques des relations parents-enfants évoluent avec le temps et une stratégie efficace qui peut faciliter cette transition est de prétendre être faible. Cette approche consiste à se retirer consciemment du rôle traditionnel de principal gardien ou de décideur, permettant ainsi aux enfants de prendre plus de responsabilités. Il est important de noter que cette stratégie ne vise pas à abandonner votre rôle de prout, plutôt il s'agit de gérer ce rôle d'une manière qui encourage vos adhérents à devenir plus autonomes et à apprécier leurs capacités. En adoptant le persona de la faiblesse ou de l'incompétence, vous créez une occasion unique pour vos enfants de se lever et de prendre la responsabilité de divers aspects de la vie familiale. Par exemple, lorsqu'il s'agit de décisions domestiques ou de responsabilités de soins, si les parents se positionnent comme ayant besoin d'aide plutôt qu'en tant que responsables, les enfants peuvent se sentir habilités à faire des choix
et à s'engager plus activement dans la résolution de problèmes. Ce changement peut favoriser un sentiment d'indépendance et de maturité chez eux, alors qu'ils apprennent à naviguer dans les défis et à prendre des décisions par eux-mêmes. En prenant du recul, vous permettez non seulement à vos enfants de grandir dans leur rôle, mais vous les encouragez également à cultiver des compétences de vie essentielles qui leur serviront bien au-delà du cadre familial. Lorsque les parents sont toujours prêts à intervenir ou à résoudre des problèmes, cela peut, sans le vouloir, empêcher les enfants de développer ces compétences critiques. Les enfants peuvent devenir trop dépendants, c'est à tendance que lorsque leurs parents trouvent les problèmes qui se présentent. Cette dépendance peut entraîner de la frustration des deux côtés. Les parents peuvent se sentir accablés, tandis que les enfants peuvent avoir du mal à trouver leur place à l'âge adulte. Et prétendant être faibles, vous leur donnez l'occasion de grandir et de devenir plus autonomes, les préparant ainsi aux responsabilités qui accompagnent les âges adultes et les aidant à renforcer leur confiance en leurs propres capacités. De plus, cette stratégie permet aux parents de donner la priorité à leur propre bien-être et de s'engager dans des activités qui leur apportent une joie et satisfaction. Vieillir ne doit pas signifier sacrifier ses intérêts ou passions personnelles. En se gâtant de la lumière, les parents peuvent recouvrir leur propre passe-temps, investir du temps dans des amitiés et participer à des activités d'auto-soin qui enrichissent leur vie. Que ce soit rejoindre un club de lecture, se mettre au jardinage ou voyager avec des amis, se concentrer sur l'épanouissement personnel est essentiel pour maintenir une qualité de vie élevée. Il est vital d'équilibrer les deux rôles de part et d'individu. Bien qu'il soit crucial de soutenir et de prendre soin de vos enfants, il est tout aussi important de veiller à ne pas vous surcharger dans le souci. Prétendre être plus faible ne signifie pas négliger ou abandonner, au contraire, cela souligne l'importance de l'auto-soin. Cela communique à vos enfants qu'il est tout à fait acceptable et, en effet, nécessaire, de donner la priorité à ses propres besoins par aliment à ceux des autres. Cet équilibre améliore non seulement votre qualité de vie, mais établit également un puissant exemple pour vos enfants. Ils apprennent que prendre soin de soi est une composante essentielle de la capacité à prendre soin des autres, renforçant l'idée que l'auto-soin est une partie vitale d'une dynamique familiale saine. De plus, lorsque les enfants observent leurs parents embrasser cet équilibre, ils sont plus susceptibles d'intégrer l'importance de l'autonomie et de l'auto-soin dans leur propre vie. Ils voient de première main qu'il est possible de soutenir les autres tout en honorant ses propres besoins et désirs. Cette leçon est précieuse alors qu'ils naviguent dans leurs propres relations adultes, s'y assurant qu'ils ne tombent pas dans le piège de négliger leurs propres biens et tout en prenant soin de la famille et des amis. En prenant du recul par rapport Cette dynamique favorise non seulement la maturité et l'indépendance des enfants, mais permet également aux parents de donner la priorité à leur propre bonheur et bien-être. En fin de compte, cet équilibre conduit à une dynamique familiale et plus saine, où tous les membres sont habilités à s'épanouir, garantissant que le processus de vieillissement devienne un moment de véritable joie et d'épanouissement pour tous les concernés. Bonus, faire semblant d'être imparfait. Alors que les parents naviguent dans le parcours complexe de l'éducation des enfants, une stratégie profonde pour favoriser des relations saines et de faire semblant d'être imparfaite. Cette approche souligne l'importance de montrer sa vulnérabilité et de reconnaître qu'aucun parent n'est exempt de défauts.
En embrassant l'imperfection, les parents créent un environnement où les enfants se sentent libres de s'exprimer de manière authentique, de prendre de leur erreur et de leur résilience. Faire semblant d'être imparfait ne signifie pas que les parents doivent négliger leurs responsabilités ou se présenter sous un jour négatif. Au contraire, cela implique d'être honnête sur les défis et les ex, montrant que les erreurs font naturellement partie de la vie. Par exemple, lorsqu'un parent admet avoir fait un mauvais choix ou d'avoir rencontré un revers, cela envoie un message puissant à ses enfants, il est normal d'être bouché. Cette ouverture favorise un sentiment de sécurité, permettant aux enfants de réaliser qu'ils peuvent également surmonter des difficultés sans avoir le fardeau de la perfection. Un avantage significatif de cette approche est qu'elle enseigne aux enfants la valeur de la croissance à travers l'adversité. Lorsque les parents partagent leur expérience sur la manière de surmonter des erreurs qu'il s'agisse d'une décision mal jugée dans leur carrière ou d'un malentendu dans leur relation, cela illustre que tout le monde fait face à des luttes. De plus, faire semblant d'être imparfait peut renforcer le lien parent-enfant. Lorsque les parents expriment leur vulnérabilité, cela encourage une communication ouverte. Les enfants sont plus susceptibles de partager leurs propres luttes et préoccupations lorsqu'ils voient leurs parents comme des êtres humains relatables plutôt que comme des figures d'autorité parfaites. Ce dialogue ouvert favorise non seulement la confiance, mais crée également une connexion émotionnelle plus profonde. Cela permet aux parents de rendre les expériences et les sentiments de leurs enfants, ouvrant la voie à un accompagnement et à un soutien plus efficace. En outre, cette stratégie aide les enfants à cultiver l'empathie. Lorsqu'ils sont témoins de leurs parents confrontent des défis, cela les encourage à être compatissants envers les autres qui pourraient rencontrer des difficultés similaires. Ils apprennent à apprécier les complexités de la vie et l'importance de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Cette fondation d'empathie est inestimable lorsqu'ils deviennent adultes, leur permettant de nouer des relations saines et de contribuer positivement à leur communauté. Un autre aspect important de faire semblant d'être imparfait est de montrer l'acceptation de soi. Dans un monde qui met souvent l'accent sur la perfection, les parents qui font preuve de compassion envers eux-mêmes et acceptent leurs défauts envoient un message puissant à leurs enfants. Ils montrent qu'il est acceptable d'être imparfait et que la valeur personnelle n'est pas conditionnée par la nécessité de répondre à des normes irréalistes. Cette compréhension favorise une image de soi saine chez les enfants, leur permettant d'embrasser leurs qualités uniques et de poursuivre leurs intérêts sans crainte de jugement. De plus, les parents peuvent utiliser leurs imperfections comme des moments d'enseignement. Par exemple, si un parent perd son calme ou a du mal à gérer le stress, il peut réfléchir sur la situation avec ses enfants par la suite. Discuter de ce qui a mal tourné, de ce qu'ils ont ressenti et de ce qu'ils ont appris peut transformer un difficile en une opportunité de croissance. Cela renforce non seulement l'idée que faire des erreurs fait partie de l'humanité, mais fournit également des leçons pratiques sur la régulation émotionnelle et la résolution de conflits. En conclusion, faire semblant d'être imparfait est un outil puissant pour les parents cherchant à nourrir des relations saines avec leurs enfants. En embrassant la vulnérabilité, les parents créent un espace pour une communication ouverte, la résilience et l'empathie et l'acceptation de soi. Cette approche aide les enfants à comprendre que la vie est un voyage rempli de hautes et de basses, et que les erreurs ne doivent pas être craintes,
mais à calculer comme des opportunités de croissance. En fin de compte, cette stratégie favorise une connexion plus profonde entre parents et enfants, leur permettant de se soutenir mutuellement dans la négation des complexités de la vie. En modélisant les imperfections, les parents enrichissent non seulement la vie de leurs enfants, mais créent également un héritage durable de compassion, de compréhension et d'intelligence émotionnelle. Alors que nous avons compte dans la vie et atteignons nos années d'oris, embrasser le principe simple mais profond en capsule dans le mot faire semblant transforme notre approche du vieillissement. En adoptant des stratégies qui favorisent la paix intérieure, comme faire semblant d'être faible ou ignorante, nous pouvons favoriser une existence plus épanouissante et harmonieuse. Cette approche nous permet non seulement de profiter de nos années de vieillesse, mais aussi d'autonomiser nos proches pour qu'ils grandissent et prospèrent de manière indépendante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de nier nos défis, il s'agit de les naviguer avec sagesse et grâce. Si vous avez trouvé ces idées précieuses, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et votre famille, et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui inspire et élève. Ensemble, créons une communauté axée sur la vie de nos meilleures vies, peu importe notre âge. Merci de regarder et jusqu'à la prochaine fois, embrassez le pouvoir de la simplicité dans votre chemin vers une vieillesse paisible.